Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, nous sommes mardi, comme d'hab, le lundi je vlog plus trop, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que je fais rien d'intéressant en général. Si je fais quelque chose d'intéressant un lundi, je vloguerai, promis. Je vlog avec mon nouveau module GoPro, c'est-à-dire qu'il faut que maintenant je prenne du coup l'habitude de pas regarder l'écran, sinon vous avez l'impression que je regarde au plafond tout le temps. Mais c'est beaucoup plus confortable pour vlogger. J'ai un écran et normalement j'ai un très bon micro, donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence au niveau du son, parce que c'est censé être un super micro, et notamment lorsque je retourne la GoPro, avant le son se prenait qu'en façade et maintenant il se prend derrière aussi. C'est-à-dire que si je vlog dans ce sens pour vous dire regardez comme il fait pas beau aujourd'hui, vous devez mieux entendre ma voix qu'à l'époque quand je tournais la GoPro. Voilà, il fait pas beau. Et donc je suis content, voilà, je suis content. J'ai amélioré un petit peu ma caméra de vlog et j'espère que vous verrez la différence. En tout cas, pour moi, c'est plus confortable parce que maintenant, je me vois dans un écran. Aujourd'hui, j'ai quelques petits partenariats à honorer, notamment un partenariat qui est cool parce que ça va être un post-concours en plus. Je vais vous permettre de remporter ceci. Prochainement, des fromages de la fromagerie Otave. Vous savez que j'avais visité avec Gilbert. Eh ben, ça y est, le partenariat va se lancer. Vous allez pouvoir gagner des super fromages. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire un petit setup. Je sais pas encore exactement comment. Peut-être rajouter un peu de fougère, etc. pour faire la photo. Donc voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. J'ai aussi une grosse vidéo brunch à vous tourner en partenariat avec Zwilling. Ça va être intéressant parce que je vais vous donner pas mal de recettes du coup pour faire un brunch et je vais en même temps en profiter pour vous présenter la gamme de robots Zwilling parce que jusqu'à présent je vous ai montré le blender mais franchement tout le reste de la gamme est top, mais véritablement, donc j'ai hâte de vous la montrer et voilà, ben, c'est parti pour la journée. J'ai aussi un truc cool à faire, je vais essayer de vous faire un petit montage en accéléré, un petit reels comme on dit, de tarte tatin un peu revisité. Je vous montre ça après de toute manière quand je commence à le faire. Voilà, je fais de la pâte feuilletée hier. Hier, j'ai pas vlogué, je vous l'ai dit, mais j'ai fait quand même une petite pâte feuilletée express. Donc voilà, c'est ça en gros le programme de la journée. De toute manière, je vais vous filmer ça. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Je me suis fait à manger quelque chose de très simple, mais plutôt healthy ce midi. Regardez, je me suis fait juste des petits avocados toast. Voilà, très simple, pain grillé, avocat, huile d'olive, sel, piment d'Espelette et un petit peu d'ail en semoule, vous savez l'ail très très fin en poudre là. Voilà, c'est tout. Ça me suffira pour ce midi, ça me permettra de manger un peu plus light. Et puis voilà, c'est tout. Je vais manger et ensuite je vais passer au tournage de ma grosse vidéo et la photo des fromages, c'est fait. Surtout en fin d'après-midi, j'ai été un peu pris par le temps aujourd'hui. Je suis parti en catastrophe chercher là à l'école comme d'habitude parce qu'Elissa avait pas mal de travail. Du coup, je pourrais pas vous montrer la tarte tatin, mais enfin je pourrais quand même vous en montrer un style parce que je suis en train de refaire exactement la même mais avec une poire parce que je voulais tester pomme et poire. Je pourrais vous montrer ça quand ce sera fini parce que en fait après elle est partie à la maison et là elle a mangé de suite et j'avais pas ma caméra. Alors regardez ce que j'ai fait, je vous explique. Vous voyez, j'ai fait un rond de pâte feuilletée et par dessus j'ai mis un cercle de pâte feuilletée, ce qui fait qu'on a une double épaisseur sur les rebords et ça va me permettre d'avoir un feuilletage plus imposant sur les côtés. Au milieu il va y avoir ma poire, c'était une pomme tout à l'heure, qui est en train d'être poché dans du caramel, comme vous le voyez. Alors, je teste plusieurs cuissons. Hein. Ce que je fais, c'est que je la poche. Alors, en général, on poche les pommes et les poires en fonction de leur fermeté, à peu près 25 minutes, une demi-heure. Moi, je la poche que 10 minutes, parce qu'après, la cuisson se termine au four à 180 degrés pour cuire avec la pâte feuilletée. Donc, tout à l'heure, avec la pomme, ça a très bien marché, c'était délicieux. Donc là, je teste avec la poire. Évidemment, si c'est un franc succès également, je vous proposerai les recettes sur YouTube ou sur Insta. La pomme, c'était vraiment une tuerie. Vous le savez, je suis difficile avec mes pâtisseries et la pomme, c'est une folie. Et du coup aussi, pour passer mes chutes de pâte feuilletée, parce que je n'aime pas gaspiller, alors il demande encore un peu de temps de repos, mais un joli flan parisien à la pâte feuilletée, voilà. On ne gâche rien. L'appareil à flan est assez simple. Hein. Vous l'avez vous avez la recette dans mes stories à la une, dans Live avec un chef, avec Quentin le chat. C'est la recette de Quentin le chat que j'ai reproduit ici. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous retrouve un peu plus tard. J'ai foot en plus ce soir, c'est vraiment la course aujourd'hui. Je repars de l'atelier, je vais aller au foot. Alors regardez, du coup, je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas pu vous montrer la tarte tatin au pop, ma petite revisite. Donc regardez, celle à la poire. Et voilà, c'est pas joli? Alors en vrai, il aurait fallu attendre que ça refroidisse et mettre de la crème mascarpone à la vanille dans l'interstice. Ce sera pour la prochaine fois. Là, j'ai pas le temps. Du coup, je vais la descendre et la donner à un de mes amis. Voilà. Salut tout le monde. On est le lendemain. Elissa, elle est en plein ménage de printemps, on dirait. En plein automne. Ouais, je sais pas, elle s'active. Et là, elle est là, elle fait un super beau dessin. Vous l'avez peut-être vu sur ma story Instagram, elle a son petit carton qui lui a servi à déjeuner et maintenant à dessiner. Je peux regarder ton dessin ou pas, au fait? Fais voir. Mais tu dessines trop bien. Tu dessines mieux que moi. C'est quoi, un Little Pony? Oui.
Magnifique, magnifique. Tu l'as fait la marque de beauté? C'est le carton de l'aspirateur à cendres que j'ai acheté pour le poêle à bois. Après ici, on a Alec qui joue aussi. Qui joue ce petit bébé. Quoi? Ah, tu veux le dire? J'ai écrit sur le canapé. Et t'es fier de toi? Non. Et là, elle a fait une petite bêtise ce matin qu'elle avait encore jamais fait. Elle a écrit sur le canapé. Aujourd'hui, alors je suis pas monté travailler ce matin parce que je laisse un peu Lisa se reposer, qui gère comme d'habitude les nuits du bébé. Donc je pense qu'elle a un peu besoin de dormir le matin. Donc voilà, et maintenant elle est debout. On va aller manger à midi dehors. Voilà, on avait envie de se faire un petit... Qu'est-ce qu'il y a? Il est midi, tu dis bah non, il est debout. Non, tu t'es levé à 10h30. On va aller manger dehors, il est midi. On a décidé de se faire un petit repas au resto en famille ce midi. Et moi, cet après-midi, je vais monter travailler à l'atelier parce qu'à chaque fois, je traîne. Et au final, je termine par travailler le week-end, chose que je m'étais dit de ne plus faire. Donc bon, je vais sûrement devoir travailler samedi, je le sais. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va profiter un peu de sa journée des enfants. Et voilà, donc on va aller manger au resto, sûrement à la gourmandise, que vous connaissez bien si vous me suivez depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas été d'ailleurs. Ouais. Et j'ai envie de manger un bon truc. Voilà. Donc c'est parti, on va au resto. On est donc allé manger à la gourmandise. Et là, l'apéro est là. Maintenant, c'est Diabolo citron. C'est plus limonade. Maman Coca Zéro et moi Spritz comme d'hab. Et on va se régaler parce que c'est trop bon ici. Donc là, c'est le filet de bœuf Rossini. Donc regardez, une méga tranche de foie gras. Le filet, du foie gras, enfin, c'est ouf, de la ratatouille, des pommes de terre. Nous, on monte à l'atelier parce que ce soir on va se faire un petit gratin de pâtes ensemble et il nous manque le fromage à la maison. Du coup, on monte le prendre à l'atelier. Et oui, ce fromage fondu, ça va être bon. Hein. Donc voilà, on monte à pied par rapport. Fromage fondu. Oui, t'adores le fromage. Donc voilà pour répondre aux gens qui disent que je monte tout le temps en voiture à l'atelier comme dans mon Reels la dernière fois. Non, on monte tout le temps à pied. Rares sont les fois où on monte en voiture. Et il y a Flappy qui arrive à fond. Attention, il arrive à fond. Comme il est fou. Allez, Flappy la fusée. Allez. Vous savez comme il va vite. Allez, va, moi. Allez, tu peux m'écrabouiller. Bon alors, on descend de l'atelier. On va utiliser ce fromage que m'a gentiment envoyé Richemont. C'est du fromage à raclette mais râpé. Et du coup, pour notre gratin de pâtes, ça va être très bien. On va se faire un petit gratin tous les deux. Oui, papa, viens à la maison. Il y a plein de choses à porter pour t'aider à faire le gratin. Bah oui, et en plus... En plus, t'as dit que je mettais le fromage dessus. Ouais. Et en plus, il va fondu. Donc voilà, on va aller se faire un petit gratin ensemble. Fondu. Elle va être contente. Et là, elle adore le fromage en plus. Et encore mieux quand il est fondu. Bon, on va se faire le gratin avec Ella. Alors, est-ce que tu te sens de cuire toi les oignons et les lardons et tout, ou je le fais moi? Moi. Tu vas le faire toi? Allez, on va se mettre à cuire ça. On va faire un gratin de pâtes très simple parce que maman elle a fait un peu beaucoup de pâtes ce midi. Bon voilà, il n'y a plus qu'à mettre le fromage, donc je vous disais c'est du fromage à raclette, mais ça va être très bon sur ce gratin de pâtes. Tu veux le mettre dessus? Tiens, allez, on met bien, ouais voilà, après il faut bien qu'il y en ait de partout chérie. Voilà, au moins tu as mis tout le paquet. Et maintenant on étale bien comme ça, voilà. J'étale, Vas-y, d'accord. fais attention de ne pas te brûler, tu en mets bien de partout, il faut qu'il y en ait sur toute la surface. Voilà, c'est très bien. Et ça va partir, tu as vu comme ils sont bons? Et ça va partir au four jusqu'à temps... J'en ai un peu dans les mains. Tu rates jamais d'occasion, toi. Et là, maintenant, ça va partir au four jusqu'à temps que ce soit bien gratiné. Ben voilà, bravo, t'as fait ton premier gratin de pâtes. Oui, j'adore manger. T'as hâte de manger ce petit gratin? Ça va être délicieux. Coucou tout le monde, on est le lendemain
c'est l'heure d'aller à l'école. Comme tous les matins, j'ai mis des lunettes de soleil même s'il pleut parce que mes yeux, c'est pas possible. Je me suis fait encore une méga allergie. Ça va ma chérie toi? Ouais. On n'est pas en retard pour une fois. Enfin un petit peu quand même, faut pas qu'on traîne. Donc il faut partir dans le raccourci. Ouais, on a un petit raccourci. Ah oui, il est 20, ouais, il faut qu'on y aille. On est en retard en fait. Et du coup, direction l'école et après l'atelier. Et aujourd'hui, c'est grosse journée de tournage. Donc c'est parti. C'est parti! On se retrouve à l'atelier et là a été déposé à l'école dans de bonnes conditions. Il faut que je vous montre le temps. Je suis blasé parce que regardez, j'ai mis tous mes éclairages en place. Parce qu'aujourd'hui, je vous tourne la recette. Je vous tourne un brunch aujourd'hui. Voilà, donc vous aurez 4 recettes, oui, qui vous permettront de faire un bon petit brunch. Voilà, je dois vous tourner ça, mais déjà, j'ai pas beaucoup de luminosité au village. Il faut savoir que mon village, il est situé sur le versant d'une montagne où le soleil n'intervient quasiment jamais. Alors certes, on est face à la mer, mais on a très peu de soleil au village. C'est un des inconvénients de ce village. Regardez le temps. Voilà. Donc, inutile de vous dire que c'est comme s'il faisait nuit. Là, niveau luminosité, alors c'est vrai que la GoPro fait un peu l'effet, on dirait qu'il fait clair dans l'atelier, mais je peux vous dire qu'il fait très très sombre. Du coup, je vais essayer de vous tourner cette vidéo, je vais mettre le maximum d'éclairage comme d'habitude, mais j'ai peur que le rendu soit pas assez qualitatif. Donc j'ai peur de devoir retourner la vidéo. Bref, on verra. Donc ça va être pour aujourd'hui. 2 partenariats à faire aujourd'hui. J'en ai un avec une super marque de couteaux, voilà, qui m'a envoyé des très bons couteaux. Donc je vous en parlerai sur Instagram. Et c'est des rasoirs. Je suis trop content parce que avoir des bons couteaux, c'est important pour la cuisine. Donc je vais vous faire ça dans un premier temps, parce que là il s'agira juste de vous faire une photo, évidemment comme d'habitude, pour pas vous faire juste un partenariat basique. Je vous donnerai une recette. En même temps, une recette bien de saison, hein, comme d'habitude, de toute manière. Et voilà. Sinon, que vous dire d'autre? Rien de particulier, ça va être ça aujourd'hui. C'est ma grosse journée de tournage et de travail. J'espère pouvoir réussir à tourner du coup, parce que c'est vraiment pas terrible. Je vous ai montré, oui, mon flan. Je vous l'ai montré hier, mon flan feuilleté. Ça va partir chez Bib ce soir quand il arrive. Enfin bref, voilà. Pour ce matin, c'est recette plus photo et tournage du brunch, enfin pour cette journée. Donc nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve, il est midi. J'ai bien avancé sur mon contenu pour les couteaux. Le gratin est au four. C'est une recette de gratin que je vous prépare, mais un gratin vraiment original. Je peux vous le dire ici. De toute façon, vous verrez la recette sur Instagram. Un gratin de patates douces au lait de coco. Ça change des gratins, un genre de gratin dauphinois, mais un petit peu exotique, on dira. Du coup, c'est l'heure de manger pour moi. Alors, c'est très avocat en ce moment, hein, parce que j'ai acheté pas mal d'avocats. Donc, en fait, ce que je mets sur mes avocats, c'est toujours pareil. C'est un petit peu d'huile d'olive, du sel, du piment d'Espelette et un petit peu d'ail en poudre. Et vu que j'avais fait un peu trop de patates douces, ça se voit, la tonne de purée, un peu d'autres patates douces pour mon gratin, ben j'ai fait une purée pour manger ce midi, voilà. Pas de gaspillage. Donc je vais manger tranquillement en me regardant une petite vidéo sur YouTube et ensuite je reprends cet après-midi en vous tournant le brunch. Ça va être intense. Bon, j'ai bien mangé. C'est parti pour la recette du brunch. Il est déjà 14h17. C'est tard pour attaquer une vidéo de ce type qui va être assez longue à tourner, mais j'ai pas le choix. Et il fait tellement sombre ça, par contre, franchement ça me gave parce que la luminosité risque d'être moyenne. Donc j'ai sorti tous mes éclairages et maintenant c'est parti. Je mets tout en place et c'est parti pour la recette. Fin d'après-midi, il est 17h, je suis en attente que mes panna cotta figent en cellule pour pouvoir finir ma vidéo. Regardez, j'ai tout fait. Donc une excellente omelette, pommes de terre, girolles, oignons rouges, ça c'est une tuerie. Des avocados toast au piment d'Espelette. Mon petit smoothie que j'ai couvert avec au contact pour pas qu'il s'oxyde à la poire et à la cannelle, délicieux. J'attends de faire mon chai ici. Là dans mon petit thé avec ma bouilloire. Et donc ici mes ananas à la sauge et au sucre muscovado qui vont aller sur ma panna cotta à la noix de coco. Voilà, voilà. J'ai hâte de vous sortir la vidéo de ce brunch. Il faut que je la monte maintenant. Ce sera demain, tranquille. Et donc voilà, je finis ça. La luminosité commence grave à chuter parce qu'il est déjà 17h et il fait pas beau. Donc j'espère que mes panna cotta vont vite prendre au frais, que je puisse finir cette vidéo. Bon voilà, journée terminée. L'aspirateur aspire tout seul.
J'ai bien bossé aujourd'hui, je suis fier de moi. J'ai Bib qui est venu me voir, mais je sais plus où il est. Non. Ah, j'ai Bib qui est venu me voir, il est là. Il a embarqué le flan feuilleté à la vanille que j'ai fait. Et surtout que ce flan a déjà 2 jours, mais Bib le trouve très bon encore, donc ça me fait plaisir. Donc je lui ai donné. Tu veux un fromage ou pas, Corse Total. Non, plus tard. Plus tard. Ouais, là en plus il pleut et tout. Ça va. Bon, ben c'est parti, je redescends à la maison et on se voit un peu plus tard, ou peut-être demain même. Coucou tout le monde, on est le lendemain, il fait toujours pas beau, j'ai amené là à l'école comme d'habitude. Alors aujourd'hui, vu que je me suis bien avancé hier, j'ai pas de collab à faire, de partenariat. Donc c'est cool, je vais pouvoir me concentrer sur de la création de contenu non sponsorisé, chose que je préfère, hein, je vous dis la vérité. Faire des petits gâteaux, des trucs et vous partager les recettes. Donc je vais faire ça aujourd'hui. J'ai quand même les 2 vidéos à monter, à savoir la vidéo du brunch que j'ai tourné hier. C'était long, j'ai fini juste à temps pour la luminosité, encore c'était pas terrible à la fin. Et le vlog, faut que je vous montre le vlog aussi, parce que j'aime bien quand il sort le dimanche à 18h15, j'aime bien être, être régulier. Je sais pas encore quoi faire comme petit gâteau, je vais réfléchir, j'ai envie de faire des choses très hivernales carrément, hein, je veux dire chocolat, caramel et tout. Je pense que je vais me faire un caramel onctueux, c'est pas ma recette, c'est celle de Cédric Grolet. J'ai essayé de changer des choses, souvent je m'inspire d'un process, et je fais à ma sauce, mais franchement, le caramel onctueux du livre de Cédric Grolet, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Franchement, il est délicieux. Donc, je vous montrerai, je vous survolerai les étapes. Demain, demain, il y a une association qui vient faire une petite activité pour les vacances dans la salle des fêtes à côté. Le président de l'association m'a demandé si je pouvais leur faire des petits gâteaux. Je vais leur faire avec plaisir. Donc, je pense que je vais leur faire un flan, peut-être des madeleines ou des cookies au caramel, justement. Ouais, caramel, c'est pour ça que je vais faire du caramel onctueux. Enfin bref, aujourd'hui, ça va être journée tout à l'atelier. Je crois que cette semaine, je suis resté à l'atelier toute la semaine. Je suis même pas trop sorti, peut-être demain, on verra. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais vous filmer un petit peu ce que je fais aujourd'hui, comme d'habitude. Bon, petit changement de programme. Je pars de l'atelier, il est 11h10. La voiture de ma mère déconne un peu en ce moment. Et du coup, elle devait aller récupérer un papier à Ajaccio. Donc, je vais faire l'aller-retour en vitesse pour lui récupérer ce papier. Comme ça, elle est tranquille. Et ensuite, je remonterai à l'atelier. Je vais faire un cake au marron cet après-midi. Pour toujours la chose dont je vous ai parlé, la petite association qui se réunit demain et qui aimerait bien avoir un petit goûter. Donc, je vais leur faire un cake au marron. Je pense que ça leur fera plaisir. Donc voilà, je descends à Ajaccio. Je vais me prendre de quoi manger. Ce sera plus pratique. Et puis ensuite, je remonte à l'atelier et je vous montre la recette du cake. Bon, j'ai un peu honte, mais je suis au steak and shake. Voilà. J'arrête pas de dire qu'il faut que je fasse attention et j'ai craqué, je suis passé devant, ça sentait bon, le bacon. Et du coup, je me suis arrêté me prendre un menu. Donc là, je suis dans la queue du drive. J'ai pas pu aller... En fait, ma mère, son papier, je devais le rendre au laboratoire de biologie médicale. Et en fait, la route était bloquée tellement de gens faisaient la queue, j'imagine, pour se faire tester pour le Covid. Parce qu'on n'a jamais vu ça avant cette période. C'est un des labos qui teste chez nous. Et il y avait une queue de fou, du coup, j'ai pas pu y aller. Donc je vais voir si je peux résoudre ce problème par mail. Je suis passé faire 2-3 courses parce que comme je vous ai dit, je devais acheter des marrons, de la crème de marron et tout pour faire mon cake. Donc je suis passé prendre ça. Je suis passé me renseigner pour l'iPhone 12 aussi parce que bon, vous savez, nous les iPhones c'est notre outil de travail principal. Donc je voulais savoir s'il me faisait une bonne offre de reprise sur mon ancien iPhone avec mon forfait etc. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Ils me reprennent mon ancien iPhone et il est possible qu'il y ait de nouvelles offres à peu près 700 €. Donc c'est super bien. Peut-être ils vont me faire une offre supplémentaire pour mon forfait. Donc en gros, autant j'aurai que 300-400 € à mettre pour le nouveau. Ce qui est très cher, on est d'accord. Hein. Mais là, je parle vraiment d'un côté professionnel. Pas du tout loisir, quoi. Même si après on s'en sert pour le loisir aussi. Mais voilà, parce que j'ai regardé plein de tests pour voir s'il y avait vraiment une utilité à changer entre le 11 Pro Max et le 12 Pro Max. Et le problème, ce qui me pousserait à l'acheter, c'est que apparemment c'est la qualité vidéo qui prend véritablement un gap. Et moi, je me sers de plus en plus de mon iPhone pour filmer des plans secondaires, même des plans principaux. Et du coup, s'il y a une véritable amélioration au niveau vidéo, ça pourrait me faire franchir le cap. Après, c'est pas dit que je le prenne encore, je me suis juste renseigné. Donc voilà, pour la matinée, je vais récupérer mon drive. Et puis je vais monter à l'atelier, manger et faire mes petites préparations. Je vous prépare pas mal de Reels pour la semaine prochaine. Je sais que c'est un format que vous aimez bien avec des recettes. Et voilà, c'est très rapide et dynamique. Donc ça va être ça. Voilà, ça va être ça pour l'après-midi. Et j'irai peut-être chercher là, mais je risque d'être un petit peu juste. Voilà, c'est le moment de manger avant le temps des regrets qui arrivera d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Bon, j'ai trop faim et puis ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un fast-food. Donc voilà.
J'essaie de me convaincre moi-même que c'est bien. Salut! J'ai bien mangé et je regrette forcément. Alors regardez, je viens de vous publier, pas de vous publier, je viens de vous tourner, de vous monter mon petit Reels qui sortira début de semaine, donc vous ne l'avez pas encore vu, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil demain ou après-demain sur Insta. Parce que je vous donne la recette du caramel onctueux, qui n'est pas la mienne, qui est celle de Cédric Grolet. Il y a une toute petite différence, j'ai modifié un petit truc, mais je vous le dirai dans la description, et regardez ça. C'est un peu la folie, parce que regardez-moi cette texture, franchement. Je sais pas si vous voyez, ça c'est... Ça franchement, je crois que c'est un de mes trucs préférés sur Terre aussi. Le caramel comme ça. Vous savez, pour que vous ayez une idée du goût que ça a exactement le goût, en meilleur encore, beaucoup plus vanillé. Vous savez des bonbons, les Werther's originales. C'est exactement ça, en onctueux et en plus vanillé encore. C'est une folie. C'est pas compliqué du tout à faire. N'hésitez pas en début de semaine à aller voir mon Reels, parce que je vous donne les grammages et en 15 secondes vous voyez la préparation, parce que franchement c'est pas difficile. C'est très caramel cette semaine, regardez. Là vous allez pouvoir vous apercevoir de la différence de texture avec l'autre caramel. Par exemple, regardez, là c'est un caramel qui est quand même beaucoup plus fluide, mais qui a quand même une certaine épaisseur, on le voit, c'est quand même assez sirupeux. Alors là c'est un caramel qui me sert à pocher mes fruits, mes poires et mes pommes en général. Je le fais réchauffer, je les poche 10 minutes dedans et elles ressortent bien caramélisées. Et ensuite, si je veux les garder comme ça, je les garde. Si je veux pousser la cuisson au four, ensuite je pousse la cuisson au four. Là, c'est très facile les quantités. C'est 500 g de sucre pour 1 litre d'eau. Voilà, 500 g de caramel pour 1 litre d'eau. Donc voilà, très facile. Et ça nous donne un caramel assez fluide, je dirais, comparé à l'autre qui est un caramel vraiment cuisiné. Donc voilà, bon, je vais devoir aller chercher là à l'école d'ici 1 heure, parce que Elissa, là le bébé, et puis le bébé, Alec va sûrement devoir manger pile au moment où elle va chercher là, donc j'irai la prendre. Du coup je suis un peu bloqué parce que je voulais me lancer dans la confection, la conception même, ça marche, de mes cakes au marron. Mais le problème c'est que j'ai pas le temps. J'ai le temps de les faire, mais j'ai pas le temps de les cuire et de partir. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de résoudre le problème de papier dont je vous parlais tout à l'heure de ma mère. Je vais essayer de passer un coup de fil, comme ça, si j'arrive à résoudre ça par téléphone, ce sera beaucoup plus simple. Et ce dimanche, je vous emmènerai peut-être avec moi, si j'ai le temps. J'aimerais bien aller aux champignons. Parce que là, franchement, vu les trompes d'eau qu'il est tombé, et maintenant le grand soleil qu'on a, c'est un temps parfait pour que les champignons sortent. Et moi j'ai des coins à champignons chez moi. Bref, je vais m'occuper des papiers de ma mère maintenant. On est le lendemain, samedi aujourd'hui. Alors en général, j'avais réussi à me dégager le samedi et le dimanche de repos, mais c'est pas le cas toutes les semaines. Donc là, samedi, je suis monté travailler. Je vais vous faire un petit peu de contenu non sponsorisé, comme on dit, voilà, qui ne sont pas des partenariats, des contenus de recettes pour la semaine qui arrive. Parce que cette semaine qui arrive, je vous l'ai déjà dit, c'est une méga semaine de concours. Tous les jours, il y aura quelque chose à gagner sur mon compte pour fêter l'anniversaire de l'atelier. Et donc aujourd'hui, vu que j'ai des pâtisseries à faire pour, je vous l'ai dit, il y a quelques minutes pour vous, mais hier pour moi, il y a une petite réunion de l'association à côté, ils m'ont demandé de leur faire un petit goûter, donc je vais leur faire des flancs, etc. J'en profiterai pour vous filmer les recettes. D'ailleurs, je vais leur faire aussi un cake. Ah, j'ai pas pris la voiture. Mes courses sont dans la voiture. Faut que je redescende, bon c'est pas grave. Pour faire un cake au marron aussi. Voilà, donc tout ça c'est des recettes que je vous donnerai. Je vais les survoler dans ce vlog. Peut-être que la recette du cake au marron, je vous la donne dans ce vlog. Comme ça, vous serez content, je pense. Ça vous plaira, surtout que on approche de la saison vraiment des marrons, là, ça y est, c'est parti, octobre. Donc bon, je vais commencer par faire tout ça, et puis vous allez passer la journée avec moi, comme d'habitude. Bon, moi j'avance bien, alors je suis en train de vous faire un petit Reels, comme je vous disais, donc regardez, j'ai le téléphone qui filme ici, hop, et je suis en train de vous faire un flan parisien, la recette de Quentin le chat, mais à peine modifiée, comme d'habitude, j'ajoute mon petit truc qui me plaît un peu plus à moi, c'est mon goût personnel, évidemment. Donc la pâte sucrée noisette, regardez-moi cet appareil, comme il est beau, l'appareil à flan que je vais mettre maintenant dedans. Cuisson 1 heure à 165 degrés. Mais vous avez cette recette en IGTV, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est la véritable recette de Quentin le chat en IGTV. Alors, on se retrouve pour le cake au marron. Donc je vous explique, cette recette, elle est grandement inspirée de celle de Christophe Michalak, mais je crois qu'il le fait plus cette année, son cake marron, je l'avais noté, j'ai fait une petite modif. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais parce que une chose que je vais mettre à mon goût, je vais vous dire laquelle exactement. Sinon, c'est quasiment la même recette. Alors, prenez un petit papier à l'ancienne, un crayon et notez. Donc, on a ici 150 g de beurre qui est à température ambiante, qui est mou donc. 3 œufs entiers.
On a là 100 g de sucre muscovado et 50 g de sucre blanc. On a ici 200 g de crème de marron, vous savez la crème de marron classique qu'on trouve en supermarché, et ici 70 g de purée de marron, ça aussi on le trouve facilement en hypermarché maintenant. On a là 15 g de rhum, et j'ai mis où ma farine, et ici on a donc 100 g de farine, 4 g de bicarbonate, mais vous pouvez mettre de la levure chimique si vous n'en avez pas, et 3 g de fleur de sel. Voilà. Alors la différence qu'il y a entre ma recette et celle de Christophe Michalak, elle se situe uniquement sur un seul ingrédient, c'est le rhum. Lui il met du whisky, c'est vrai que whisky marron ça va très bien ensemble, mais moi le whisky j'aime pas plus que ça. Ça me dérange pas, mais je trouve que c'est meilleur avec du rhum brun. Donc voilà, moi j'ai mis du rhum, mais après si vous voulez faire exactement la même recette que Christophe Michalak, vous mettez du whisky et vous mettez de la levure chimique au lieu du bicarbonate. Moi je préfère le bicarbonate. Voilà, voilà. Je vais vous montrer la recette, elle est très facile et de toute manière vous l'aurez sur Instagram également. Alors je vais vous expliquer la recette qui est on ne peut plus facile. Donc vous voyez mon beurre est mou, hein. Je l'ai travaillé un peu à la cuillère, il est très mou. Donc on va mettre dans le beurre les sucres, la pâte et la crème de marron, les œufs et le rhum. Une fois qu'on a mélangé tout ça, on n'a plus qu'à rajouter nos poudres. On mélange bien pour ne pas avoir de grumeaux et on cuit ensuite le tout à 170-175 degrés pendant 50 minutes. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu, on met tous nos ingrédients avec le beurre mou, on mélange bien et on finit par ajouter les poudres. Donc farine, fleur de sel et bicarbonate ou levure. C'est terminé. Après, vous pouvez faire des petits toppings par-dessus votre cake ou le manger comme ça, il va être déjà très bon. Vous voyez, recette express que vous avez dans ce vlog. Évidemment, je vous montre quand c'est terminé la tête qu'aura mon cake. Bon, on continue cette journée assez productive. Là, je suis en train de vous faire des cookies. Caramel, noix de pécan, une tuerie. Et du coup, je vous ai fait un Reels de comment je fais mon caramel onctueux, de la façon dont je fais mon caramel onctueux, pardon. Et donc, je ne sais pas s'il sera sorti quand vous verrez ce vlog, non, il ne sera pas sorti. Mais je vous donnerai également la recette de cookies en Reels. Pareil, je vais essayer de faire pas mal de Reels parce que c'est un format qui s'y prête bien, voilà, 15 secondes, avec toutes les étapes, évidemment, dans la description, la recette. Regardez, il y a des bonnes choses pour ma pâte à cookies, il y a même du praliné et tout dedans, hein, donc ça va être une méga pâte à cookies. Donc voilà le cake à la châtaigne, enfin au marron, on peut très bien le manger comme ça, après on peut l'améliorer en faisant un petit glaçage par-dessus, un sirop, on peut mettre du crémeux par-dessus. Il y a plein de techniques, celui de Michalak il est vraiment bien garni, hein. Il y a un petit glaçage, par-dessus un crémeux avec des amandes, etc. Mais moi je pense que comme ça déjà il se suffit à lui-même, je vais juste un tout petit peu le décorer. Bon mais voilà, je pense qu'ils vont être contents, regardez, alors il y a les cookies caramel pécan avec du praliné. Il y a le cake au marron qui est ici, le flan parisien, je suis assez fier, il est très beau. Là j'ai fait des petits fonds de tartelette, mais ça c'est pour faire mes nouveaux tests de tarte tatin. Là je crois que la pomme elle est exactement comme il faut. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait une nouvelle cuisson et franchement ça a l'air vraiment bien, elle est juste cuite comme il faut, bien confite au caramel. C'est possible que ça se retrouve sur Insta prochainement. Bon, non, on se retrouve en toute fin d'après-midi. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'ai pas fait grand chose cette semaine à apparaître dans mon atelier. Mais la semaine prochaine, je vais avoir plus de temps libre et je vais vous emmener avec moi cueillir des champignons, ramasser des fruits, cueillir des fruits aussi, pas forcément les ramasser. Et donc ça va être beaucoup plus intéressant. Mais s'il y a des semaines comme ça, je me répète tous les vlogs, mais à chaque fois vous me dites que vous aimez bien. Donc moi j'ai toujours peur de vous décevoir en fait. Mais bon, apparemment c'est pas le cas. Donc toujours merci pour votre fidélité. Du coup si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao.